dans le paisible village de Kayuma, où les oiseaux chantaient de doux chants et où le vent transportait les histoires d'une maison à l'autre, vivait un couple dont l'amour réchauffait tous les cœurs. Adoma et Tambo étaient le genre de couple que l'on admire de loin. Adoma était doux, gracieux et toujours prêt à aider quiconque en avait besoin. Son sourire illuminait le chemin de nombreux habitants du village, et son cœur était empli de bonté. Tambo, son mari, était un sculpteur sur bois travailleur, connu pour ses magnifiques pièces qui racontaient des histoires à travers leurs courbes et leurs motifs. Il était doux, honnête et profondément amoureux d'Adoma. Ensemble, ils vivaient dans une petite maison chaleureuse, remplie de rire, de respect et de joie. Ce n'était pas la taille de leur maison qui la rendait belle, mais la paix et l'amour qui y résidaient. Chaque soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, l'odeur du délicieux ragoût de gombo épicé d'Adoma flottait dans l'air, attirant les sourires des voisins. Les enfants riaient en courant devant leur maison. Les aînés hochaient la tête en signe d'approbation, et beaucoup disaient, leur amour est comme le soleil du matin, chaleureux et constant. Tambo ne prenait jamais de décision sans consulter Adoma. Il chérissait sa sagesse et respectait ses paroles. Ils formaient une véritable équipe, se soutenant mutuellement en toutes circonstances. Même les jours difficiles, leur unité ne s'est jamais brisée. Ils travaillaient, priaient et rêvaient ensemble. Adoma attendait souvent le retour de Tambo de la forêt avec du bois fraîchement sculpté, l'accueillant avec une assiette chaude et un sourire chaleureux. Et Tambo, aussi fatigué soit-il, disait toujours, « Tant que tu es là, Adoma, je suis en paix. » Leur mariage était admiré dans tout le village. Les jeunes couples voulaient leur ressembler, et les anciens les félicitaient pour avoir su préserver l'amour dans un monde où tout est source de distraction. Mais parfois, quand quelque chose brille trop fort, des ombres commencent à s'accumuler autour. Ceux qui ne comprennent pas le bonheur cherchent souvent à le détruire. Et dans ce petit havre de paix et d'amour, un nuage noir s'installait silencieusement, une tempête que ni Adoma ni Tambo n'avaient vu venir. Car tandis qu'ils s'aimaient et vivaient en harmonie, quelqu'un d'autre les observait, quelqu'un au cœur empli d'amertume et de jalousie, quelqu'un qui ne souriait pas quand les autres étaient heureux. Et lentement, doucement, l'envie de cette personne commença à s'éveiller comme un feu caché sous des feuilles mortes. La paix du foyer d'Adoma et Tambo, si solide et pourtant si fragile, allait être mise à l'épreuve de la manière la plus inattendue. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour et d'harmonie allait bientôt se transformer en une histoire de trahison, de douleur et de leçons profondes. Mais pour l'instant, dans cette petite maison près des arbres murmurants, tout était parfait, du moins en apparence. Un après-midi pluvieux, alors que le ciel s'alourdissait sur le village de Kayuma, une silhouette apparut à l'entrée de la propriété de Tambo. C'était Daku, le frère cadet de Tambo, qui revenait de la ville après de nombreuses années. Ses vêtements étaient usés et sales, son visage fatigué et endurci par les épreuves de la vie. Mais malgré son apparence minable, le cœur de Tambo débordait d'une joie fraternelle. Sans hésitation, il accueillit Daku à bras ouverts. « Tu es à la maison maintenant » dit Tambo en le conduisant à l'intérieur, lui offrant des vêtements secs, de la nourriture chaude et un endroit douillet où dormir. Adoma, toujours gentille et attentionnée, lui prépara un repas spécial ce soir-là. Elle sourit gentiment, traitant Daku non pas comme un invité, mais comme un membre de sa famille. Elle s'assura de son confort et lava même ses vêtements poussiéreux. Elle lui témoigna la même attention qu'à Tambo. Mais derrière les sourires forcés et les hochements de tête discrets de Daku se cachait un cœur empli de quelque chose de plus sombre. Il regarda autour de lui et remarqua le calme qui régnait dans la maison. Il remarqua que Tambo demandait l'avis d'Adoma avant de prendre une décision. Il remarqua que les voisins s'arrêtaient pour saluer Adoma avec respect. Même les enfants du village accouraient vers elle avec joie. Et au lieu d'éprouver de la gratitude, le cœur de Daku s'alourdissait. Chaque petit geste d'amour entre Adoma et Tambo était comme un coup de poignard dans sa fierté. Il ne comprenait pas pourquoi son frère, simple sculpteur sur bois, était si heureux alors que lui, qui avait goûté à la vie citadine, revenait bredouille et brisé. Jour après jour, le regard de Daku suivait Adoma. Non pas par admiration, mais par envie. Il observait comment elle gérait le foyer avec grâce. Tambo écoutait ses paroles. Les femmes du village parlaient d'elle avec admiration. Cela le brûlait intérieurement. Il commença à se dire, elle se comporte comme la reine de cette maison. Comme si elle contrôlait tout, mais je vais lui montrer qu'elle n'est rien. Le soir, Daku restait assis en silence, faisant semblant d'être fatigué. Mais son esprit était rempli de projets. Il ne voulait pas simplement vivre sous le toit de Tambo. Il voulait détruire les fondements même de leur paix.
Il voulait semer la division. Son cœur était déjà empoisonné par la jalousie. Et ce poison se répandait lentement dans ses pensées, transformant chaque chose innocente en quelque chose de laid. Même la gentillesse d'Adoma l'agaçait. Son sourire le faisait se sentir petit. Sa bonté le faisait se sentir encore plus mal. Pourtant, Tambo et Adoma n'en avaient rien remarqué. Ils pensaient aider leur famille, offrir de l'amour à un frère dans le besoin. Mais en réalité, ils avaient, sans le savoir, invité un serpent dans leur paisible jardin. Et tandis que la pluie nettoyait le village, quelque chose de sale et de dangereux commençait à pousser tranquillement à l'intérieur de leur maison. Daku n'était pas venu simplement pour se reposer. Il était venu avec l'amertume de l'échec. Et cette amertume allait bouleverser leur vie. La chaleur qu'il recevait se heurtait à des intentions froides. La gentillesse dont il bénéficiait lui était rendue par une haine silencieuse. La maison, autrefois résonnant de rire, allait bientôt trembler de tension. Et tout cela à cause de l'obscurité qui se cachait derrière le faux sourire de Daku. Chaque jour, tandis qu'Adoma se déplaçait dans la maison avec grâce et chaleur, Daku l'observait attentivement. Mais sans admiration. Il la regardait avec une amertume silencieuse. Elle lui servait à manger avec un sourire tendre, lui offrait des morceaux de viande supplémentaires et s'enquérait même de sa santé. Mais le cœur de Daku restait sombre. Il n'avait jamais perçu sa gentillesse comme sincère. Dans son esprit pervers, chaque acte d'amour devenait une raison de la détester davantage. Plus elle souriait, plus il brûlait intérieurement. Plus Tambo la respectait, plus l'envie de Daku grandissait. Il se mit à observer chacun de ses pas. Lorsqu'elle saluait gentiment un voisin, il se murmurait, elle fait semblant d'être parfaite. Quand elle donnait à manger à un enfant affamé, murmura-t-il, elle ne faisait que frimer. Même la façon dont elle aidait Tambo à ranger ses outils ou à balayer la cour l'irritait. Pour Daku, rien de ce qu'Adoma faisait ne pouvait être innocent. Son esprit transformait chaque acte pur en quelque chose de suspect. Il commença à croire ses propres mensonges, se persuadant qu'Adoma jouait un rôle pour tout contrôler. Ce qui le mettait encore plus en colère, c'était la façon dont Tambo l'écoutait. Chaque fois que Tambo voulait prendre une décision, il demandait d'abord conseil à Adoma. Qu'il s'agisse de planter un arbre ou de rendre visite à un proche, Tambo accordait toujours de l'importance à son avis. Ce respect transperçait Daku comme une épine dans le pied. Il ne comprenait pas comment une femme, une simple villageoise, pouvait exercer un tel pouvoir dans le foyer d'un homme. Il se disait, elle se promène comme une reine, tout le monde s'incline devant elle, mais je vais la faire descendre de ce trône. Je vais m'assurer que Tambo la voit telle qu'elle est vraiment. Daku commença à se parler à lui-même, souvent à voix basse, planifiant silencieusement dans l'ombre. Il étudiait la routine d'Adoma, quand elle allait chercher de l'eau, quand elle cuisinait, quand elle parlait aux voisins. Il conservait chaque détail dans son cœur amer, non pas pour l'apprécier, mais pour le détruire. Il voulait utiliser sa gentillesse comme une arme contre elle. Il croyait que si je transformais ses bonnes actions en quelque chose de sombre, mon frère commencerait à douter d'elle, et qu'une fois le doute installé dans son cœur, son trône s'effondrerait. Même au milieu de la nuit, alors que la maison était silencieuse et que les grillons chantaient doucement dehors, Daku restait éveillé, transformant sa jalousie en idée perverse. Il imagina comment mentir sans se faire prendre. Il pensa à de petites choses qu'il pourrait dire pour empoisonner lentement l'esprit de Tambo. Il savait qu'il ne pouvait pas attaquer Adoma ouvertement. Elle était trop aimée, trop respectée, mais il n'avait pas besoin de crier. Un murmure, un regard, une idée toute faite, cela suffisait à déclencher la destruction. Daku ne voulait pas seulement une place dans la maison. Il voulait détruire la paix qu'Adoma avait bâtie. Il voulait briser le lien entre son frère et sa femme. Dans son cœur brisé, il pensait, si je parviens à la libérer, je serai le seul que Tambo écoutera. Alors cette maison m'appartiendra. Et ainsi, derrière les repas aimables et les conversations polies, une tempête grondait discrètement. Une tempête née de la jalousie, de l'amertume et d'une haine silencieuse. Adoma, inconsciente, continuait de sourire et de servir avec son cœur pur. Mais le regard de Daku n'était plus celui d'un frère. C'était celui de quelqu'un prêt à frapper. Et bientôt, la première fissure dans leur monde paisible allait apparaître. Un soir paisible, alors que les étoiles illuminaient le ciel comme des diamants dispersés, Tambo et Daku étaient assis devant leur maison. La douce brise nocturne apportait un parfum de fumée de bois et de terre fraîche. Tambo sourit doucement, sirotant sa calebasse de vin de palme,
ignorant que l'homme assis à côté de lui était sur le point d'ébranler la paix de son cœur. Daku, son verre à la main, s'agita mal à l'aise sur son tabouret et laissa échapper un long soupir, suffisamment fort pour que Tambo le remarque. Tambo se tourna vers lui et lui demanda « Qu'est-ce qui te tracasse, mon frère ?» Daku hésita, feignant de se débattre avec ses pensées. Il se frotta les mains, puis regarda le sol, comme accablé par un lourd secret. « Mon frère, dit-il lentement, j'ai gardé ça pour moi trop longtemps. Je ne voulais pas parler, mais je ne peux plus me taire. Je parle seulement parce que je tiens à toi. » Le sourire de Tambo s'effaça, ses yeux rivés sur son jeune frère avec curiosité et inquiétude. Daku prit une profonde inspiration et se pencha plus près. « J'ai vu Adoma parler à des inconnus, des hommes, et pas qu'une seule fois. Ça arrive souvent, parfois le soir, quand on n'est pas là. » Il marqua une pause et leva les yeux, feignant d'être peiné par ses propres paroles. Je me suis dit que ce n'était peut-être rien, que j'avais peut-être mal compris. Mais la façon dont elle baisse la voix en me voyant, la façon dont elle fait comme si de rien n'était, ce n'est pas normal, mon frère. Le visage de Tambo se raidit, son cœur fit un bond. Il aurait voulu en rire, dire que Daku se faisait des illusions. Après tout, il connaissait sa femme, son cœur, son esprit. Mais Daku ne s'arrêta pas là. Il continua doucement. Je ne voulais pas aborder ce sujet. J'avais peur que ça te fasse de la peine, mais je suis ton frère. Si je ne te le dis pas, qui le fera? Je veux juste que tu ouvres les yeux, Tambo. Tout ce qui semble parfait n'est pas forcément parfait. Tambo ne répondit pas immédiatement. Il fixait l'obscurité, serrant plus fort sa tasse. Ses pensées tourbillonnaient comme la poussière dans une tempête. Il se souvenait du sourire d'Adoma, de sa loyauté, de ses prières quotidiennes, des repas qu'elle préparait avec amour. Était-ce vrai? Cacherait-elle vraiment quelque chose? Son cœur lui disait non, mais les paroles de Daku avaient semé une petite graine de doute. Une graine qui germerait, même sans sa permission. Daku remarqua le changement dans l'expression de Tambo. Il vit la fissure se former dans le mur autrefois solide de la confiance. Et intérieurement, il sourit discrètement. Son plan fonctionnait. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il lui suffisait d'amener Tambo à remettre en question la femme qu'il aimait. Cette seule question suffirait à ébranler des fondations bâties sur des années d'amour. À partir de cette nuit-là, Tambo commença à observer de plus près. Lorsqu'Adoma sortait chercher de l'eau, il l'observait. Lorsqu'elle parlait aux voisins, il guettait le moindre ton étrange. Il essaya de ne pas le montrer, mais Adoma sentit le changement. La chaleur dans ses yeux s'estompa. La douceur de sa voix s'estompa. Elle ne comprenait pas pourquoi. Et c'est ainsi que tout commence. Non pas par des disputes bruyantes ni par une trahison flagrante, mais par des murmures au clair de lune et des doutes enveloppés d'inquiétude. Un homme qui ne voyait autrefois que de l'amour chez sa femme se mit alors à chercher des signes de malversation. Daku avait fait ce qu'il était venu faire. Il avait planté la graine. Et cette graine allait bientôt commencer à semer des épines au cœur d'un foyer autrefois paisible. Le plan machiavélique de Daku s'assombrissait de jour en jour. La petite graine de doute qu'il avait plantée dans le cœur de Tambo se transformait désormais en un buisson épineux de suspicion. Mais Daku n'en avait pas fini. Il en voulait plus. Il voulait détruire Adoma complètement. Il commença donc à répandre des mensonges encore plus dangereux, transformant soigneusement des faits du quotidien en histoires odieuses. Un matin, alors qu'Adoma tendait un bol de soupe à Daku, il esquissa un sourire narquois et dit plus tard à Tambo qu'elle avait touché ma main exprès. Son regard n'était pas innocent. Lorsqu'Adoma rit à une blague qu'il avait faite pendant le dîner, il prétendit qu'elle flirtait. Il commença à faire semblant de l'éviter, se montrant mal à l'aise en sa présence, juste pour faire croire à Tambo que quelque chose n'allait pas. Daku alla même plus loin. Il s'est faufilé dans les affaires d'Adoma et y a glissé un bracelet volé au marché, faisant croire qu'Adoma le cachait. Puis vint le jour le plus déchirant. C'était un matin lumineux et la place du village résonnait de voix et de pas. Daku se précipita hors de la maison, les larmes aux yeux, le bracelet à la main. Il cria d'une voix forte, « Peuple de Kayuma, à l'aide. La femme de mon frère a essayé de me séduire. Elle a même volé au marché et caché ce bracelet dans ses vêtements. » Les gens se figèrent sous le choc. Des murmures commencèrent aussitôt. « Adoma? C'est vrai ?» La foule se rassembla rapidement.
Daku fit semblant de pleurer plus fort, désignant le bracelet. Je ne voulais pas dire ça, mais je ne peux plus vivre avec une telle honte. J'ai peur de rester dans cette maison. Tambo resta là, silencieux, honteux, le cœur lourd de confusion. Il regarda Adoma, qui se tenait derrière lui, figée, pâle, les lèvres tremblantes. Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle, mais sa voix était si douce que personne ne pouvait l'entendre à cause du brouhaha des commérages. Les villageois, qui autrefois lui souriaient chaque matin, la regardaient maintenant avec dégoût. Certains secouaient la tête, d'autres se couvraient la bouche d'incrédulité. Les enfants passaient devant elle en courant, la montrant du doigt et riant. Les femmes qu'elle avait autrefois aidées s'éloignaient d'elle, comme si elle était une malédiction. Le monde d'Adoma s'écroula à cet instant précis. Cette femme, autrefois aimée et respectée, était devenue le centre de la honte et des moqueries. Tambo, confus et en colère, s'éloigna sans un mot. Son silence était plus fort que 1000 insultes. Le cœur d'Adoma se brisa. Son mari, l'homme qui lui tenait autrefois la main avec fierté, doutait désormais de son innocence, et tout cela à cause d'un mensonge abject. Elle était assise seule chez elle ce soir-là, les yeux fixés sur les murs qui résonnaient autrefois de rire et de paix. Son âme était lourde, ses yeux secs, il ne lui restait plus de larmes pour pleurer. Son cœur hurlait, mais personne ne l'entendait. Elle se demandait, que ai-je fait pour mériter cette douleur? Le village continuait de murmurer. La honte était comme de la fumée, elle la suivait partout. La seule chose plus forte que les mensonges était le silence de ceux qui l'avaient aimé. Daku avait réussi à briser son esprit, mais il ignorait que la vie avait le don de renverser le cours des choses, et que le karma, bien que silencieux, n'oublie jamais. Adoma était assise seule dans un coin de sa chambre, où les murs semblaient résonner de ses cris silencieux. Elle ne cria pas, ne protesta pas, ne se défendit pas avec colère. Au contraire, ses larmes coulèrent doucement, comme un fleuve sans fin. Chaque larme portait un morceau de son cœur brisé, mais elle gardait la tête haute. Même quand personne ne la regardait, elle restait gracieuse. Elle balayait toujours la cour, cuisinait toujours pour Tambo et Daku, déposant délicatement la nourriture sur la natte, malgré les tremblements de douleur dans ses mains. Elle arrosait toujours le jardin avec la même attention, malgré la sécheresse et la fêlure de son âme. Chaque nuit, quand le village dormait, Adoma s'agenouillait près de la petite lampe en argile de sa chambre et murmurait des prières aux ancêtres. Elle ne demandait ni vengeance, ni souffrance à Daku, elle ne demandait qu'une chose, la vérité. Laisse la vérité trouver son chemin, même si elle avance lentement, dit-elle doucement, essuyant ses larmes avec le bord de son pagne. Elle était devenue une ombre dans sa propre maison. Daku marchait fièrement, souriant comme s'il avait conquis quelque chose. Tambo, quant à lui, était pris dans une tempête de confusion. Il restait assis en silence la plupart du temps, ne regardant plus Adoma comme avant. La chaleur de son regard avait disparu, mais au fond de lui, quelque chose l'attirait encore. Il se souvenait comment Adoma chantait en cuisinant, comment elle riait comme le vent, comment elle était toujours restée à ses côtés dans les épreuves. Et maintenant, la lumière s'était atténuée, mais pas complètement. Tambo remarqua les petits détails, il remarqua qu'Adoma ne craquait jamais, qu'elle ne cessait jamais de se soucier d'elle, même lorsqu'elle était traitée comme une étrangère. Il la regarda déposer délicatement sa nourriture sans un mot. Il vit que ses yeux exprimaient de la douleur, mais jamais de la colère. Une part de lui commença à remettre en question les récits de Daku. Il se demandait, pourquoi une femme coupable continuerait-elle à servir avec une force aussi tranquille? Pourquoi continuerait-elle à faire preuve de bonté alors que tous s'étaient retournés contre elle? Mais la honte est une lourde chaîne, et elle liait le cœur de Tambo. Il se sentait gêné d'avoir douté d'elle, mais son orgueil l'empêchait de s'excuser. Il restait donc distant, feignant de s'en moquer, tout en observant secrètement ses moindres faits et gestes. Chaque fois qu'il la regardait, il voyait une femme qui n'avait pas craqué, même sous le poids des mensonges et de la honte. Son silence était plus éloquent que toute défense. Sa force n'était pas criante, elle résidait dans sa patience, sa dignité, son courage inébranlable. Et peu à peu, les murmures du village commencèrent à changer. Certains ont commencé à se demander pourquoi elle n'avait pas riposté. Peut-être était-elle innocente. Quelques vieilles femmes qui connaissaient Adoma depuis l'enfance ont commencé à la défendre discrètement. Cette fille a un cœur d'or. Quelque chose ne va pas, disait-il. Mais Adoma n'entendait pas ces murmures. Elle continuait simplement à marcher avec sa douleur, la portant comme un lourd pot sur sa tête, l'équilibrant avec grâce.
Elle était meurtrie, mais pas brisée. Et même si son cœur saignait, son âme tenait bon. Le feu en elle s'était peut-être éteint, mais il n'était pas éteint. Et un jour, la vérité qu'elle demandait se lèverait comme le soleil du matin, lentement mais inexorablement. L'aîné Bachiru n'était pas un homme ordinaire. Ses cheveux étaient argentés comme la lune, et ses paroles portaient le poids de plusieurs saisons. Il avait vu des générations grandir et disparaître, et sa sagesse était respectée dans tout Cayuma. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines et que le ciel prenait une teinte orangée, Bachiru marchait lentement vers la propriété de Tambo. Il avait entendu les murmures, les rumeurs et le silence qui planaient désormais dans l'air tel un épais brouillard. Mais ce qui le troublait le plus, c'était le changement qu'il constatait chez Odoma, une femme autrefois rayonnante de rire et de gentillesse, qui s'animait désormais comme une fleur fanée. Il n'était pas venu avec des questions ni des jugements. Il s'était simplement assis à côté d'Odoma, sur le vieux banc en bois sous le manguier. Pendant un moment, il resta silencieux. On n'entendait que le bruissement des feuilles et le cri lointain d'une chèvre. Puis, doucement, il parla. « Enfant, je vois la tempête dans tes yeux. Le vent dans ce village est lourd de murmures, mais tous les murmures ne sont pas vrais, et j'ai assez vécu pour savoir quand quelque chose ne sent pas bon. » Odoma baissa les yeux, retenant ses larmes. Elle voulait parler, mais sa voix était bloquée par la douleur. Bachiru posa une main réconfortante sur son épaule et continua. Quand un arbre commence à pourrir, ce ne sont pas toujours les feuilles qu'il faut blâmer. Parfois, ce sont les termites qui se cachent à l'intérieur. À partir de ce jour, l'ancien Bachiru commença à surveiller de plus près. Non pas Odoma, mais Daku. Il lui rendait souvent visite, feignant de discuter avec Tambo et son frère. Il posait des questions simples et concises, mais son esprit sage assemblait chaque réponse. Il remarquait que les histoires de Daku changeaient constamment. Un jour, il raconta qu'Odoma avait rencontré un inconnu derrière la rivière. Un autre jour, c'était près du marché. Les détails ne collaient pas. Bachiru écoutait aussi le village. Il n'écoutait pas seulement ce que les gens disaient, mais comment ils le disaient. Il entendait certains villageois répéter les accusations de Daku avec trop d'empressement, comme s'ils cherchaient à se convaincre eux-mêmes. Il vit comment certains évitaient Odoma, non pas par crainte de la voir coupable, mais par crainte de se retrouver mêlés aux rumeurs. Et surtout, il observa le comportement de Daku. Le garçon, autrefois revenu de la ville, l'air perdu et humble, se pavanait maintenant avec assurance, comme s'il avait conquis un trône. Un après-midi, Bachiru trouva Daku assis sous un arbre, en train d'aiguiser un couteau. Il s'assit à côté de lui et lui demanda, « Daku, comment vas-tu chez Tambo ?» Daku rit et répondit, « Ça va beaucoup mieux maintenant, mon vieux, les choses s'arrangent. » Cette réponse superficielle, ce ton suffisant en dire plus à Bachiru que Daku ne le pensait. Un homme qui a véritablement souffert d'injustice ne sourit pas si vite. Un homme qui porte la vérité en lui marche avec humilité, et non avec orgueil. Bachiru ne dit rien ce jour-là, mais au fond de lui, il savait. Un mensonge était enfoui dans la maison de Tambo, et c'était Daku qui l'avait semé. Il ne lui manquait plus qu'un moyen de faire éclater la vérité. Car, aussi profond soit-il, un mensonge ne peut rester caché éternellement. Et chaque jour qui passait, les racines de la vérité commençaient à percer le sol. Par une fraîche soirée, alors que le soleil disparaissait derrière les collines et que le village s'enveloppait dans le calme du crépuscule, un jeune garçon nommé Kilo accourut, essoufflé. Ses pas soulevèrent la poussière tandis qu'il se précipitait vers la propriété de l'ancien Bachiru. Ses yeux étaient écarquillés d'excitation et de peur. « Ancien! Ancien !» cria-t-il. « J'ai vu quelque chose. J'ai vu Daku enterrer quelque chose derrière la hutte, tard hier soir, alors que tout le monde dormait. » Les yeux sages de Bachiru se plissèrent. Il savait que ce pourrait être le moment que la vérité attendait. Il se leva sans tarder et suivit le garçon jusqu'à l'endroit exact derrière la hutte de Tambo. Bientôt, quelques anciens du conseil les rejoignirent. Curieux et prudents, ils commencèrent à creuser. Et au bout de quelques minutes, l'un d'eux heurta quelque chose de dur. C'était une vieille bourse en cuir, poussiéreuse et profondément enfouie dans le sol. À l'intérieur, ils découvrirent quelque chose qui allait faire trembler tout le village. Un journal. Mais ce n'était pas n'importe quel journal. C'étaient les confessions manuscrites de Daku. Page après page, les anciens lisaient les pensées de Daku. Il avait tout écrit, sa jalousie envers Odoma,
comment il projetait de détruire son image, comment il avait manipulé Tambo et comment il avait transformé sa gentillesse en mensonge pervers. Mais ce qui choqua encore plus les anciens fut une note détaillée expliquant comment il avait soudoyé un commerçant local pour qu'il répande de fausses histoires sur le comportement d'Odoma. La nouvelle de la découverte se répandit, et des murmures éclatèrent dans le village. Les habitants se rassemblèrent rapidement sur la place, le cœur battant d'impatience. L'atmosphère était tendue. Ce qui n'était autrefois que rumeur était désormais à la limite de la vérité. L'ancien Bachiru s'avança au milieu de la foule, le journal à la main. Les villageois se turent. Même les oiseaux semblèrent cesser de gazouiller, comme s'ils voulaient eux aussi entendre ce qui allait arriver. D'une voix calme mais ferme, Bachiru commença à lire le journal à voix haute. Chaque phrase frappait la foule avec force. Chaque mot révélait le mal caché derrière le visage souriant de Daku. Les villageois haletaient d'incrédulité, se couvrant la bouche sous le choc. Les mères serraient leurs enfants contre elles. Certaines pleuraient. D'autres secouaient la tête, regrettant d'avoir cru à ces mensonges. Puis, comme si le destin voulait anéantir toute trace de tromperie, le commerçant que Daku avait soudoyé s'avança. D'une voix tremblante, il admit, « Oui, Daku m'a donné de l'argent pour mentir. J'ignorais les dégâts que cela causerait. Pardonnez-moi, peuple de Kayuma. » Toute la foule se tourna vers Tambo. L'homme autrefois fier s'effondra à genoux, les yeux remplis de larmes, tandis qu'il regardait Odoma, la femme dont il avait autrefois douté. Il se tenait la tête de honte, incapable de la regarder en face. La culpabilité pesait sur sa poitrine comme une pierre. La vérité était connue, mais les blessures avaient déjà marqué leur cœur. Les villageois entourèrent Odoma, le regard empli de respect et de profond regret. Certains pleuraient et s'excusaient. D'autres s'inclinaient devant elle, honteux d'avoir si vite jugé. Mais Odoma, le cœur pur comme l'eau du fleuve, restait silencieuse, sa force rayonnant plus que jamais. La vérité avait enfin éclaté, haut et fort. Et celui qui avait tenté de la détruire était désormais celui qui sombrait dans la honte. Daku se tenait au centre de la place du village, le visage pâle, les genoux tremblants. La honte l'entourait comme des chaînes. Ceux-là même qu'il avait autrefois trompé le regardaient maintenant avec dégoût et fureur. Personne ne prit sa défense. Même les enfants, qui autrefois l'accueillaient avec un sourire, détournèrent le visage. L'aîné Bachiru leva son bâton et déclara d'une voix tonitruante, « Pour les mensonges que tu as répandus, pour la douleur que tu as causée et pour le poison que tu as répandu dans ce paisible foyer, quitte Kayuma. Tu n'es plus le bienvenu ici. » Sans un mot, Daku ramassa son petit sac, chargé du seul poids de sa méchanceté. Alors qu'il s'éloignait, les villageois le suivirent en scandant « Le mensonge mène à la ruine. Le mensonge mène à la ruine. » Certains ramassèrent des poignées de poussière et les lui jetèrent en signe de rejet ultime. L'homme fier qui était autrefois entré dans le village en se faisant passer pour un sauveur en ressortait maintenant tel un déshonneur, couvert de poussière, de culpabilité et de regret. Les jours se transformèrent en semaines et la vie de Daku devint une malédiction vivante. Aucun village ne voulait de lui. Partout où il allait, le vent emportait le récit de sa trahison. Les gens lui fermaient les portes. Les enfants s'enfuyaient en voyant son visage. Il mendiait de la nourriture sous le soleil brûlant et tremblait sous le ciel froid de la nuit. Les mensonges qu'il avait inventés devenaient des épines sous ses pieds. Il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il était autrefois, seul, brisé et oublié du monde. Le karma le suivait comme une ombre, ne lui laissant aucun répit. De retour à Kayuma, la douleur persistait, mais la vérité avait enfin trouvé sa voie. Tambo, empli de regrets, se tenait devant Adoma. Son cœur était lourd de chagrin et ses yeux ne pouvaient croiser les siens. Lentement, il tomba à genoux, la voix tremblante. « Adoma, je t'ai trahi, murmura-t-il. J'ai laissé le doute m'aveugler. J'ai laissé le poison de mon frère pénétrer notre foyer. Tu étais innocent et je me suis détourné de toi quand tu avais le plus besoin de moi. » Adoma resta silencieuse, le cœur brisé par toutes les blessures qu'elle avait portées en silence. Des larmes coulaient sur les joues de Tambo tandis qu'il lui tenait les pieds en sanglotant. « Ton silence était plus fort que 1000 cris, dit-il. Tu ne t'es pas battu avec des mots, mais ta force a résisté plus fort que n'importe quelle tempête. » Les villageois se sont rassemblés autour d'elle, témoins de l'instant. Certains ont pleuré, d'autres ont baissé la tête de honte, doutant à jamais d'elle. Adoma, bien que blessée, baissa les yeux sur Tambo. Elle vit un homme brisé par la culpabilité,
mais aussi un homme prêt à arranger les choses. Son cœur, encore meurtri, choisit la guérison plutôt que la haine. Bien que les cicatrices subsistaient, la grâce d'Adoma commença à restaurer la paix dans leur foyer. Tambo ne cessa plus de l'honorer, et l'histoire de la force d'Adoma, des mensonges de Daku et de la colère de Karma devint un récit que les aînés racontaient aux plus jeunes. La vérité peut rester silencieuse un moment, mais lorsqu'elle s'élève, elle gronde plus fort que le tonnerre, et les mensonges, aussi intelligents soient-ils, s'effondrent toujours sous le poids de la vérité. Adoma se tenait à nouveau fière, non seulement comme épouse, mais aussi comme symbole de force, de dignité et de résilience silencieuse. Bien que son cœur fût meurtri, elle choisit le pardon. Elle regarda Tambo dans les yeux larmoyants et dit doucement « Je te pardonne, mais le pardon n'efface pas la douleur. » Ses paroles étaient bienveillantes, mais elles portaient le poids de toutes les larmes silencieuses qu'elle avait versées. Tambo pleurait, sachant que si elle avait ouvert la voie à la réconciliation, il faudrait du temps pour reconstruire ce qui avait été brisé. Il se jura de passer le reste de ses jours à réparer les dégâts, non seulement par des paroles, mais par des actes plus éloquents que des promesses. Avec le temps, le village de Kayuma vit une nouvelle lumière à Adoma. L'aîné Bashiru, qui avait toujours perçu la vérité derrière son silence, l'invita à rejoindre le conseil des femmes du village. C'était la première fois qu'une femme était honorée d'un tel rôle dans l'histoire de Kayuma. Elle est devenue une voix de sagesse, un guide pour les jeunes femmes et un réconfort pour celles qui se sentaient ignorées. Chaque mot qu'elle prononçait portait la force de son parcours. Elle a enseigné aux femmes, la douleur ne vous définit pas. La grâce dans la douleur est votre véritable pouvoir. Les mères commencèrent à raconter à leurs filles l'histoire d'Adoma. Autour des feux du soir, son nom devint plus qu'un souvenir. C'est devenu une leçon. Ne laissez aucun mensonge briser votre esprit, disait-il. La vérité peut dormir, mais elle ne meurt jamais. Son parcours, de la disgrâce à l'honneur, était raconté dans chaque foyer, murmuré dans chaque prière et gravé dans chaque cœur. Tambo, profondément humilié, devint un homme transformé. Il ne marchait plus devant Adoma, mais à ses côtés. Il l'écoutait davantage, parlait moins et la traitait avec le respect qu'elle avait toujours mérité. Chaque jour, il lui apportait des fleurs fraîches de la forêt, lui préparait ses plats préférés et s'asseyait à ses côtés comme un élève, apprenant d'un maître sage. Ses regrets ne s'estompèrent pas du jour au lendemain, mais sa sincérité adoucit peu à peu les blessures qu'il avait causées. Même les villageois qui avaient cru aux mensonges de Daku vinrent présenter leurs excuses à Adoma. Tête baissée, voix basse, et même si leurs paroles ne pouvaient réparer les dégâts, Adoma accepta leur remords avec grâce. « Que vos cœurs soient différents maintenant, disait-elle doucement. Faire mieux. Aimer mieux. » Les années ont passé, mais l'histoire d'Adoma a continué de résonner à travers les générations. Les jeunes filles donnaient son nom à leurs filles. Les jeunes mariés gardaient ses leçons dans leur cœur. Elle devint une légende tranquille, non pas parce qu'elle criait, mais parce qu'elle se tenait debout quand le monde tentait de la faire plier. Sa force ne résidait pas dans la vengeance, mais dans le choix de la paix, dans la force du pardon et dans le fait de ne jamais laisser le mensonge définir sa valeur. Tambo resta à ses côtés, ne laissant plus jamais le doute s'immiscer dans leur foyer. Ensemble, ils reconstruisirent leur amour, brique par brique, instant après instant. Leur histoire a rappelé à tous les habitants de Kayuma que, quelle que soit la violence d'une tempête, le soleil finit toujours par se lever. Et parfois, les cœurs les plus silencieux portent la force la plus puissante. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour y réfléchir. Combien d'Adoma existent autour de nous, souffrant en silence, s'accrochant avec force, attendant que la vérité éclate? Que cette histoire nous rappelle que, quels que soient les mensonges, la vérité finira toujours par éclater. Et quelle que soit la cruauté de la trahison, la dignité et la grâce finiront toujours par nous revenir. Si vous croyez en la justice, si vous croyez en l'amour qui guérit, si vous croyez au pouvoir de la force féminine, alors aidez-nous à diffuser ce message puissant. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires touchantes comme celle-ci. Un clic peut inspirer quelqu'un, guérir une âme, voire changer un cœur. Merci de votre visionnage. Que votre vie soit remplie de vérité, d'amour et de lumière.